Ouais, salut à tous. Ma petite vidéo là pour expliquer à tous les gens là, qui sont en panique, qui sont chez des bailleurs sociaux, qui sont chez des syndics, tous ceux qui sont pas propriétaires, ou même qui sont propriétaires de certains immeubles et que c'est le syndic qui gère et autre chose. Voilà. Bon, alors ouais, j'ai reçu un mail hier du bailleur où je suis qui dit que suite à la conjoncture actuelle, de la crise de l'énergie, du pipeau, qu'on connaît, le chauffage sera de 19 degrés en plein jour. De 23 h à 4 h du matin, il sera à 17. Déjà, ils font une faute très grave. Car si on va dans leur truc de loi de merde qui nous impose, la loi stipule bien que la température minimale au centre d'une pièce doit être de 18 degrés. Quand elle est à 17, on n'est plus à 18, on est en dessous. Alors on peut se retourner contre son bailleur social ou contre le syndic ou contre ce que vous voulez. Voilà. Alors ouais, ils disent ça. Et en plus, ils parlent qu'ils vont pas réduire les charges. Non, 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 non. Tu paieras toujours pareil pour avoir moins. Et si on va dans ce sens-là, qu'on laisse tout faire, vu que c'est que la suite de ce qu'ils ont mis en place depuis 2018, avec les gilets jaunes, qui était de casser les peuples, que plus jamais ils sortent de la rue par une telle violence. 2019, on connaît le bordel. Ouais, le CO. 2022, sont partis sur la crise énergétique, le climat et tout le bordel. La suite du plan pour les années à venir, c'est d'autres réjouissances qui vont arriver au compte-gouttes. Alors oui, on a le pouvoir de faire des choses. Faut arrêter d'avoir peur. Arrêter de dire ouais mais on peut rien faire, faut accepter. Non, parce que j'entends des gens dans la rue ce matin que je connais, quand je suis parti, ils me disent oui ils vont baisser ça mais ils vont pas. Je fais bah on a le pouvoir de faire des choses. Parce qu'on a chacun le pouvoir dans notre ville, dans nos villes, dans nos villages, dans nos métropoles, dans nos agglomérations, de faire quelque chose. Il suffit juste de faire une petite pétition. Oui, une petite pétition que tu envoieras à ton bailleur, ou que tu iras déposer d'ailleurs à ton bailleur. Et tu demandes le tampon en bas, comme quoi ils ont bien réceptionné, qu'elle te mette le tampon sur quelque chose. Et tu iras faire signer aux gens. Alors moi, j'ai mis pétition à l'encontre du bailleur, qui suit les directives gouvernementales pour laisser les gens fragiles. Ouais, j'ai une écriture de cochon. Hein. Il y a des fautes. On fait toujours, mais on s'en fout. On s'en fout d'avoir faire des fautes. Ce qui compte, c'est que tu vas faire apposer des gens, des signatures des gens dessus. Et tu iras déposer. Et si tout le monde fait ça dans toute la France, crois-moi que tous les bailleurs qui vont recevoir ça, à la fin, ça va remonter jusqu'à l'État. Ils vont dire les gens, ils en ont trop marre là. On va pas trop leur casser les couilles, ça va mal finir. Mais que si tu acceptes tout, tu dis amen à tout, là, l'essence aussi repart en hausse. Malgré leur soi-disant aide mytho, l'essence a pris 5 centimes en 4 jours. Ouais, ça remonte en flèche, vous allez pleurer bientôt. Le gaz, les scies, les granulés de bois, tout ça. Alors moi, j'ai mis une petite pétition que je ferai signer aux gens devant les écoles et aux gens du coin où j'habite, où il y a les résidences. On verra. J'avais déjà fait il y a 5-6 ans. Un mois de septembre qui avait fait très froid, alors qu'il n'y avait pas de conditions, de crise énergétique, tout ça. Il avait fait très froid. J'avais fait une pétition devant les écoles. Et aux gens du quartier, j'avais réussi à avoir plus de 250-300 signatures. En même pas 2 jours. J'ai été le porter au bailleur. 2 jours après, il y avait le chauffage. Alors quand on dit qu'on peut rien faire, on a toujours les moyens de faire quelque chose. Il suffit juste de s'enlever les doigts du cul et de porter ce qu'on a en bas, si on est un homme. Voilà. Ou si on est une femme, d'avoir le courage de le faire pour ses enfants. Ou pour les vieux. Alors moi j'ai dit, pour laisser les gens fragiles dans le froid, à 17 degrés de 23 h à 4 h du matin, et avec allumage de chauffage le plus tard possible, suivant la météo. Ça veut dire que s'ils peuvent vous le mettre que fin octobre, ils le mettront que fin octobre. Alors que le chauffage, ils doivent le mettre pour le 15 octobre normalement. Avant s'il fait grand froid. Est-ce que le bailleur social payera les consultations des enfants et des personnes fragiles, personnes âgées entre autres? Et est-ce que le bailleur social maintiendra les mêmes charges malgré le sacrifice demandé aux gens? Et une température de 17 degrés est en dessous de la loi qui dit que 18 degrés doivent être la température au centre de chaque pièce. Et que la loi stipule qu'on peut attaquer son bailleur social si la température est en dessous. Qu'on peut même attaquer l'État. Faire bouger les choses, c'est déjà réussir quelque chose. Ne rien faire, c'est accepter se mettre à genoux.
Moi, ma nature, c'est pas de me mettre à genoux. Je vais pas me geler les miches par un putain de pays à 3000 km d'ici qui est contrôlé par l'OTAN et tout le bordel, et qui se sont tous arrangés entre eux parce qu'ils sortent tous du même truc. Vous pouvez aller chercher sur internet, vous aurez des belles photos de tous ces protagonistes qui sont en jeu. Bon, les photos datent d'avant, mais c'est les mêmes. Ils se rencontrent pareil tous les ans. Ils sont tous potes. Ils sortent tous du même truc, hein. Que ça soit Poupou ou d'autres, ils sont tous Young Leader. Ils sortent tous de chez Klaus. Pas Klaus le Père Noël, hein. L'autre Klaus, la merdouille. Et ils sont tous signés déjà pour la suite du plan, une entrée en guerre mondiale. C'est déjà fait. Ils l'avaient fait en 1914, ils l'ont refait en 39-40 pour leur entrée en guerre. Ça a toujours été fait comme ça. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors si tu veux faire bouger les choses, toi qui as le courage, va à la rencontre des habitants de ton quartier, de ta ville, fais une pétition, fais-les signer. Et remonte ça au bailleur de ta ville, au syndic, à qui tu veux. Et tu verras que les choses bougeront. Dans chaque coin, si les choses bougent, ils vont vite se calmer. Sinon, c'est la porte ouverte à tous. Ça fait 4 ans qu'ils réussissent tout. Massacrer les gens dans la rue. Ils sont tous rentrés. Sauf les plus déter qui sont restés parce qu'ils ont une cause. Les autres ont accepté la soupe. 87% de la population a accepté la soupe. Ça diminue parce qu'on leur en demande plus. Là, ils demandent la 5e. Ah, ça pique. Ah oui, ça pique. Et tout le monde accepte. La mumu pour les gosses, tout. À chaque fois, ça passe comme une lettre à la poste, comme on dit. Mais si on bloque, on fait bloc, ils arrêteront. Et leur merde tombera à l'eau. C'est un plan mondial qui suivent. Mais si la France ouvre la voie de la contestation, vous croyez que les autres pays vont rester à dormir ou quoi? Ils vont rentrer dans le jeu. Ça va tomber comme un château de cartes, leur bordel. Alors voilà, cette petite vidéo, oui, on voit un texte écrit, c'est la pétition. J'ai fait les cases, voilà, des petites démarcations, colonnes. Comme ça, je vais aller faire signer ça dans la fin de semaine ou début de semaine prochaine. Et hop, ça va partir où que ça doit partir. Ça sera déposé. J'espère que les gens porteront enfin leur cocognette et que les mamans sauront relever les bras, les manches pour leurs gosses et pour les anciens. Allez, faites partout pareil, dans toute la France. Je sais que je ne suis pas suivi par des milliards de personnes, mais si vous faites votre travail de petit colibri, ça veut dire d'aller colporter ça, cette vidéo partout, que des gens la diffusent après partout, que les gens s'abonnent. Au fur et à mesure que je fais des choses, voilà, on monte, on gagne des choses. C'est pas en restant les bras croisés qu'on arrivera à quelque chose.